la voix des 7 souffles des âmes. Un cycle de méditation guidé par Thomas Marsili. Bienvenue dans la 4e méditation, le souffle de la relation. Le souffle de la relation. Nous voilà en milieu de parcours de notre cycle et c'est joyeux pour moi de vous retrouver dans cette 4e rencontre pour goûter ensemble au souffle de la relation. Alors lorsque je dépose auprès de vous ce mot relation, c'est dans l'idée de le contempler sous plusieurs angles. La relation ne se limite pas simplement dans ce que je fais avec l'autre. Et la relation préexiste peut-être bien avant notre naissance dans ce lien entre l'âme et notre source originelle. Du fait de notre incarnation, la relation se fait dès la première division de la cellule. La relation s'installe aussi dans le ventre de notre mère dès que le placenta se forme entre nous et elle. Les premières secondes de notre naissance, dans un moment, s'il est le plus naturel possible, nous placent dans le vertige d'une grande contraction. Des premiers regards qui se posent sur nous, des premières mains que nous rencontrons, des mots que nous percevons autrement. Tout ceci inscrit en nous ce que l'on appelle la relation. Ce que je suis, ce que l'autre est pour moi, et quelle est la qualité de l'espace qui existe entre moi et l'autre, tout ça, c'est la relation. La relation, c'est aussi appréhender notre monde intérieur comme différentes instances en nous. Un système complexe, construit sur la base de notre histoire et des relations que nous avons eues, qu'elles soient bien traitantes ou maltraitantes. La psychothérapie tend de plus en plus à intégrer dans son actualisation le dialogue entre les différentes parties ou sous-personnalités de nous-mêmes, ou comment ces sous-personnalités sont en alliance avec le divin qui nous habite. Ainsi, en résumé, c'est de la relation que nous mettons entre nos parties qui tend à réhabiliter la relation dans nos vies ensuite. C'est aussi la relation entre les différents règnes de notre planète qu'il me tient particulièrement à cœur de goûter avec vous dans cette méditation. Le thème de la relation est certainement le plus riche et le plus fondamental que j'explore. Alors, mettons notre focus sur la relation
que nous avons avec les autres règnes de la planète. Dans un grand ensemble, nous fondons la communauté des habitants de la planète Terre. Les règnes des plantes, des animaux, des minéraux, des autres mondes, le règne des humains. Ce que nous vivons, comme effondrement du système depuis plusieurs décennies, est symptomatique de comment l'être humain s'est accaparé les règles du jeu. Nous régnons en dictateurs sur la plupart des règnes, et nous faisons entendre notre message sans rarement prendre le temps d'écouter en retour. Notre vision de l'immédiateté est flagrante, et la moindre de nos actions est souvent coupée de sa répercussion sur le long terme. Comme si nous n'avions plus la capacité de nous relier à l'autre avec un grand A. Et comme si nous étions dans un auto-aveuglement de nos besoins profonds, réels, suffisants. Comment pouvons-nous prendre le temps de nous asseoir avec nous-mêmes, en nous-mêmes, pour reprendre contact avec l'espace de la relation existant avec tous les règnes de la Terre? Comment accepter de méditer sur notre propre misère finalement? Comment arrêter de projeter en permanence sur les animaux, par exemple, la maltraitance de notre histoire, notre propre violence, notre propre part haineuse? Comment définitivement se prendre à 100% en charge dans notre misère pour avancer avec les autres règnes? Voilà un échantillon de questions que nous essayons tous, d'une façon ou d'une autre, d'articuler dans nos vies. Un bout de réponse qui n'est que le chemin à accomplir serait de sortir de notre déni, de notre histoire personnelle, collective, qui ne fait que se répéter. Il ne s'agit plus, en 2019, de mettre des pansements, mais d'agir finalement de manière collective et fine, d'être précis, de nous rendre à la source des problèmes. Là encore, ce ne sont que des mots, mais la méditation est une passerelle pour nous laisser toucher par ce plus grand que nous, et nous laisser peut-être changer, en quelque sorte. Et quel que soit votre métier, nous sommes absolument tous logés à la même enseigne. Nous devons chacune, chacun, nous engager à mettre de la relation dans nos vies, afin de vivre notre place et accepter celle de l'autre. La voix des 7 souffles des âmes. Entrons maintenant encore un peu plus dans une méditation sur notre structure multidimensionnelle, comme nous le faisons depuis le début du cycle. Vous reprenez contact, plus précisément, avec le chemin de vos sensations à l'intérieur. Et comment peut-être ces mots viennent
provoquer une expérience. Comment celle-ci se traduit en vous. Lorsque vous êtes connecté à la Terre, à vos points d'appui, au poids de vos jambes, au poids de votre bassin, au poids de vos os, de vos muscles, de votre peau. Et votre connexion à la Terre qui ne se fait pas sans une connexion avec le cosmos au-dessus de vous, en laissant un fil depuis le dessus de votre tête vous étirer loin. Redonnez de l'espace entre vos vertèbres, à l'intérieur de votre tête, à l'intérieur de votre bouche, dans les espaces de vos articulations. Vous êtes comme suspendu entre ciel et terre, bien que présent sur terre, relié au cosmos, vous vous laissez respirer complètement. Comme si votre respiration pouvait s'abandonner à une partition divine. Je me laisse respirer. Je respire en mon cœur. Le chemin énergétique se poursuit aujourd'hui au centre de votre poitrine, au centre de l'arbre de votre vie. Une construction après une autre vous permet aujourd'hui de respirer avec Anahata Chakra, le plexus cardiaque, le centre du cœur. Le point d'équilibre. Vous invitez également au centre de l'arbre de vie la séphira Tiferet, comme étant le centre d'harmonisation des contraires. Vous respirez avec cette sphère, vous respirez avec le lotus de votre cœur. Laissez simplement l'expérience se vivre. Vous appréhendez la respiration avec le chakra, puis vous visualisez une sphère Tiferet dont l'enseignement est autrement, avec une autre histoire, une autre traduction,
Nous sommes au cœur, dans le cœur, en équilibre avec ce qui est en haut, en bas, avec vos contraires. Et si la puissance de la méditation pouvait vous permettre de vous asseoir au cœur et de laisser s'harmoniser les contraires déjà à l'intérieur. Tiferet, c'est la beauté. C'est l'intelligence médiatrice, unificatrice qui émane de vous. Pouvez-vous vous laisser respirer par votre chakra cœur verdoyant? Pouvez-vous vous laisser respirer par Siferet? La sphère au centre de l'arbre de vie. Pouvez-vous vous laisser respirer par le souffle de la relation? Dans les prochaines minutes, vous allez pouvoir méditer dans un espace que je vous invite à représenter comme étant une grande plaine, vallonnée, où l'ensemble des règnes est présent. Vous, les roches, les arbres, les esprits de la nature. Laissez entrer dans ce paysage les animaux, les plantes, les minéraux. Et osez votre place, osez peut-être une marche, osez un bain dans une expérience profonde de reliance où vous pouvez être avec ni plus ni moins. Quelle serait la qualité de relation si vous pouvez être à côté d'un éléphant, d'un vieux chêne, d'un cristal de roche, de l'esprit d'un ancêtre, avec une ouverture juste, où votre place est aussi importante, essentielle, où votre cœur est suffisamment ouvert pour recevoir ce qu'est véritablement l'autre et donner
ce que vous êtes uniquement. C'est l'expérience du souffle de la relation. Comment cela apporte une traduction finalement de ce que l'on appelle amour et qui est parfois si abstrait. Avec quelle qualité d'amour êtes-vous touché lorsque vous regardez cette scène? Quelle est la qualité de relation que vous vivez là et que vous allez vivre dans les prochaines minutes? La fréquence 639 Hz vous accompagne. Dans le but de soutenir cet espace relationnel, d'harmonisation des contraires, de harmonisation en quelque sorte des relations. La musique est là également pour vous accueillir et je vous souhaite un bon voyage.
respiration pour reprendre contact avec vos points d'appui, avec des micro-mouvements. Offrez-vous les minutes nécessaires pour revenir, boire un grand verre d'eau, vous étirer, vous masser, prendre soin. Offrez-vous quelques minutes pour vérifier votre qualité de connexion au monde intérieur, au monde extérieur. Offrez-vous quelques minutes pour sortir de la méditation comme un sas de transition. Je vous retrouve dans la suite du cycle avec le souffle de la parole. Bienvenue dans votre corps. D'autres aventures sont à découvrir sur www.thomasmarsili.com.